Bonjour chez vous, je suis l'ambassadrice du Christ. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème très important qui est un grand désir. Nous allons maintenant considérer une vérité qui pourrait bien changer votre vie. Dans cette vérité coule la foi véritable, la prière fervente et toutes les bénédictions qui accompagnent la victoire spirituelle. Ces bénédictions sont pour chacun de vous, individuellement, ainsi que pour l'Église globale. Je ne crois pas que nous ayons considéré la grande puissance qu'il y a dans le désir. Nous entendons beaucoup de choses sur les sujets de la prière. Nous avons entendu plusieurs prédicateurs parler de la foi. Mais quand nous parlons de nos désirs, nous mettons leur priorité dans un ordre acceptable. Les désirs est la fondation sur laquelle nous pouvons établir une foi qui transportera des montagnes ainsi qu'une puissante vie de prière. C'est le secret d'un vrai réveil spirituel. Qu'est-ce qu'un désir? Ce mot est souvent mal employé. Nous nous en servons pour exprimer un sentiment passager ou ce que nous voulons. Or, il est plus que ce que nous croyons. L'utilisation du mot pour sa signification la plus exacte est pour exprimer un désir puissant et profond. Le désir, c'est la tendance consciente de l'être vers un acte déterminé qui comble une aspiration profonde de l'âme, du cœur ou de l'esprit. C'est une puissante passion pour une chose, un appétit sain qui ne peut être satisfait, qui provient d'une vision, d'un concept, c'est-à-dire qui provient d'une idée efficace qui détermine notre destin. Très peu de chrétiens ont connu un succès véritable et mesurable sans avoir le feu de ces désirs passionneux au sein de leur âme. Osée chapitre 4, verset 6. Il dit ceci: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance n'engendre pas la puissance, mais notre application de la connaissance peut le faire. Proverbe chapitre 29, le verset 18. Quand il n'y a pas la vision, le peuple est sans frein. Heureux, c'est lui qui observe la loi. La vision ou la révélation est les désirs ou les souhaits de Dieu communiqués dans l'esprit de l'homme pour accomplir une mission. Ces deux versets nous enseignent deux choses importantes. 1. Les personnes qui n'ont pas de connaissance, qui ignorent le code de la marche chrétienne, courent le danger d'être détruites. 2. Les personnes sans vision sont en train de périr, certainement en train de perdre lentement leur utilité dans la société. Un désir profond est le résultat d'une combinaison de la connaissance et de la vision. Le désir produit la vraie foi. Il est vrai que la foi provient de notre connaissance de la parole, ce que nous entendons tous les jours, mais la connaissance seule n'est pas suffisante. Notre connaissance de la parole de Dieu doit créer en nous un puissant désir pour l'accomplissement de sa parole. Plusieurs personnes connaissent les promesses de Dieu, mais elles ne prennent aucune action par rapport à ces promesses parce qu'elles n'ont pas un désir intense et profond. Un tel désir ne nous portera pas seulement à connaître les promesses de Dieu, mais à y penser tous les jours, à les déclarer, à nous réjouir à cause d'elles
et à agir à cause d'elle. C'est ce que nous appelons la foi véritable. C'est le genre de foi qui produit la vision. C'est une foi née d'un grand désir. Marc chapitre 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous voyons ici 3 éléments importants. Il y a notre prière, notre foi et notre réception. Et tous ces 3 éléments proviennent du désir spirituel. Il est merveilleux de connaître l'évangile, la bonne nouvelle du salut, la vérité de la guérison divine, le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau, toute la merveilleuse provision du message évangélique. Cependant, ces connaissances ne suffisent pas pour nous apporter la victoire et le réveil dont nous avons besoin. Nous devons avoir un désir profond de voir des personnes recevoir le salut, de voir des personnes d'être guéries et baptisées du Saint-Esprit. C'est seulement alors que nous pourrons observer et mettre à l'épreuve la puissance de l'Évangile. Les désirs profonds poussent à la détermination. La détermination pousse à la réalisation. Il est bon pour chacun de nous demander cette question de temps à autre. Il est bon d'avoir dans notre vie un désir prioritaire très important. Ce désir sera déterminé par nos besoins, l'appel de Dieu dans notre vie, nos circonstances, notre expérience spirituelle. Bien-aimés, arrêtez-vous ici un moment et posez-vous la question suivante. Quel est mon désir le plus profond et important? Ensuite, demandez la même question collectivement, comme une assemblée, une église familiale, un groupe de croyants dans le Seigneur. Il y a de la puissance dans les désirs communs. L'un des plus grands secrets du succès surnaturel de l'église primitive était son unité, leur désir de rester unis. Actes chapitre 1, le verset 14. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec le femme et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Le Nouveau Testament nous enseigne qu'une unité de vision engendre une puissance sans limite. Il nous faut avoir le même désir et la même foi. Le don du Saint-Esprit existe encore aujourd'hui. Je parle de l'âge du Saint-Esprit. Ce n'est pas encore expiré. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit, des dons spirituels. Nous avons besoin de sa puissance dans nos vies et dans notre ministère, bien sûr. Ceci est sûrement une chose que nous devons désirer profondément. Prions afin qu'un vrai réveil du Saint-Esprit devienne une priorité de notre vision. Si nous nous consacrons aux choses auxquelles nous croyons, nous allons faire l'expérience d'un réveil authentique avant le retour de Christ. Rappelons-nous que la connaissance n'est pas suffisante. Nous devons posséder la connaissance pour ne pas faire des accidents dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Mais nous devons encore plus avoir un cœur enflammé par un désir saint pour exceller dans le ministère, dans les affaires, dans tout ce que nous entreprenons.
Que le Seigneur vous bénisse. Merci de rester là jusqu'à la fin. Ça me fait super plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.